les boissons alcoolisées restent l'une des dernières places fortes de la France sur les marchés internationaux. Alors que le pays a vu nombre de ses anciens bastions traditionnels décliner voire disparaître, le secteur des vins et spiritueux résiste à la concurrence internationale. Pourtant, son succès ne doit rien au hasard. On l'oublie parfois, mais la France dégage le plus important excédent commercial au monde dans ce secteur, de l'ordre de 7,5 milliards d'euros. Une bouffée d'oxygène pour le commerce extérieur français, qui a affiché l'an dernier un déficit record supérieur à 70 milliards d'euros. Le succès des produits français à l'export est même devenu l'arbre qui cache la forêt. Sans les boissons, l'industrie agroalimentaire française afficherait un déficit commercial. Le secteur des vins et des spiritueux doit pourtant, comme bien d'autres secteurs, composer avec un environnement de marché difficile. Structurellement, et ce dans pratiquement tous les pays développés, la consommation d'alcool par tête décline. La France n'échappe pas à la règle, avec une baisse de près de 15% sur la dernière décennie. Pourtant, le chiffre d'affaires des professionnels du secteur est structurellement à la hausse. Contrairement à d'autres pans de l'industrie, le secteur des vins et spiritueux a très tôt mis le cap sur l'international. Mieux, les professionnels français se sont forgés de solides positions dans les pays émergents, notamment en Chine, premier marché émergent au monde dans le secteur. La France y dispose d'un quasi-monopole sur les importations de spiritueux, avec une part de marché supérieure à 80%. Dans les vins, cette part de marché est supérieure à 50%. Signe de la santé des exportations françaises, ces parts de marché ont très sensiblement augmenté sur la dernière décennie. 3 éléments ont permis à la France et à ses entreprises de maintenir, voire de développer leur position sur les marchés internationaux. Premier point, le travail sur la marque et sur l'image. La France dispose d'un fort héritage culturel et historique dans ce secteur, avec des noms comme Champagne, Bordeaux ou Cognac par exemple. Ces marques sont fortes et valorisées à l'international. Surtout, elles sont protégées et bénéficient directement au territoire où elles sont rattachées. Impossible de produire ces alcools ailleurs que sur leur territoire d'origine. Deuxième point, la très forte orientation à l'international des producteurs qui leur a permis de résister aux difficultés du marché domestique. L'export représente l'équivalent de 25% du chiffre d'affaires de la profession viticole et 55% de celui des professionnels des spiritueux, un record dans l'industrie française. Les exportations françaises se portent d'autant mieux qu'elles se concentrent surtout sur les produits haut de gamme, moins susceptibles d'être concurrencés et plus résilients au cycle économique. Troisième point, l'appui de grands groupes qui ont consolidé le secteur au niveau national pour pouvoir lui donner les moyens de se développer à l'international. Un produit de qualité ne suffit pas et l'expertise de groupes comme LVMH ou Pernod Ricard, dans les réseaux de distribution ou dans le marketing, sont des atouts très puissants pour la conquête des marchés internationaux. Dans le vin comme dans les spiritueux, les grandes structures dominent et ont eu un fort effet d'entraînement sur la filière. Travail sur la marque, montée en gamme, volonté entrepreneuriale, l'exemple des boissons alcoolisées démontre que la France est toujours capable de triompher sur les marchés internationaux.